Aujourd'hui sur Motostation, nous essayons l'Aprilia Touareg 660. Alors je ne vous raconte pas que parfois, pour réaliser certains essais, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Entre les problèmes de calendrier, de planning, les disponibilités de la moto, mon agenda de ministre, trouver des pneus qui vont aussi aller avec cet essai et en définitive trouver un terrain aussi pour accueillir un gros trail pour un essai en vidéo, eh ben c'est pas si simple, je vous l'assure. Justement, sur cet essai, j'ai changé les Pirelli d'origine contre les Metzeler Karoo 4. Alors les Metzeler Karoo 4, en fait, c'est des pneus un peu cousins des Pirelli d'origine. Pourquoi? Puisque la maison Metzeler appartient au groupe du manufacturier italien Pirelli, justement. Ces pneus, finalement, ils sont un peu plus off-road que les Pirelli d'origine. Mais tout ça, je vous l'explique, hein, je vous ai mis un lien juste sous cette vidéo. Et pour cet essai, je me suis rapproché du domaine de Forestil. Un domaine où il est possible de faire du buggy, du 4x4, du SSV, du bateau, voilà, en location, et également venir dans le cadre d'événements privés moto, mais pas en individuel, hein, c'est impossible. Alors c'est un domaine de plusieurs hectares où on peut faire tout le loisir possible tout terrain, en forêt, il y a même une carrière de sable, c'est vraiment exceptionnel. Pour faire de la moto tout terrain, c'est vraiment très adapté. Vous ne pouvez pas venir tout seul, il faut vous rapprocher d'un événement concessionnaire par exemple. En tout cas, moi, je me suis bien éclaté. Donc c'était une mauvaise idée de venir ici avec ces grosses marches, voilà. Touareg, eh bien sûr, c'est un nom bien connu chez Aprilia, hein. D'ailleurs, pareil dans les descriptifs, je vous mets un historique de la Touareg en vidéo, vous cliquerez dessus si vous êtes intéressé. Donc c'est le retour d'une appellation connue. Chez les constructeurs, on aime bien faire ça, hein, bien sûr, puisque souvent ça rappelle des souvenirs à certains clients, certaines personnes qui ont eu ce modèle et qui donc peuvent être intéressées d'y revenir. La Touareg, c'est surtout l'utilisation d'une base, d'une plateforme mécanique, le bicylindre parallèle 660 cm3, en fait qu'on a découvert sur l'Aprilia RS 660, la petite sportive de Noailles. Ensuite, le constructeur l'a adapté sur le Roadster, Tuono 660 et Tuono 660 Factory. Et puis voilà, maintenant ce moteur sur un trail mid-size. Alors ce moteur bicylindre parallèle, 659 cm3 exactement, avec une conception très moderne, faite pendant Euro 5 en pensant à Euro 5. Donc ce moteur, il présente par exemple un catalyseur qui est très discret, caché derrière le sabot ici, et puis il n'est pas très gros par rapport à des moteurs plus anciens. La mise en action, la mise en température de ce moteur est également très rapide. C'est un moteur qui s'annonce avec une basse consommation, c'est une technologie très moderne. On a dit parfois que c'était un demi-moteur des RSV4, non, ça n'est pas le cas. Les technologies sont reprises, mais tous les plans, tout ça, c'est propre à ce moteur. Alors fortement comprimé, 13.5 à 1, c'est un moteur sportif, forcément, c'est une mécanique Aprilia. Il développe 80 chevaux à 9250 tours minute, c'est quand même un régime assez élevé, et 70 Nm à 6500 tours minute. Là, ça va mieux du côté du couple. On a bien travaillé la courbe de couple pour que ça n'aille pas trop haut. Dans les faits, ce moteur, il reste très sportif, évidemment. Il est un petit peu pointu, il aime les montées en régime très rapide, il aime qu'on le cravache un petit peu, ce qui fait que sur la route, en fait, les très bas régimes, les mi-régimes, en dessous de 4000 tours, bon, il est souple, mais c'est pas trop son truc. Et d'ailleurs, si on essaye de cruiser à 80 km/h en cherchant une station essence, lors de cet essai, c'était la pénurie, eh bien on constate qu'il régule un petit peu, qu'il est pas hyper constant dans sa façon de délivrer la puissance. Donc il manque un petit peu de richesse, ce moteur. Ça, c'est un moteur qui est vraiment très dépollué. Donc il préfère quand on élève les régimes, quand on casse le rythme, c'est beaucoup mieux pour lui. La boîte de vitesse, elle est plutôt excellente. Elle peut être dotée d'un quick shifter en option, up and down. Là, les rapports, ils passent très rapidement, c'est très sympa. Et puis, la boîte à air, elle remplit l'atmosphère. Elle émet un gros bruit à l'accélération. Quand on ouvre bien en grand l'accélérateur, là, il y a des clapets qui s'ouvrent, on entend vraiment bien le vrombissement. Ça, c'est vraiment très sympa aussi. Et toujours pareil, c'est très sportif.
Donc sur la route, mener à la cravache, il aime bien ça. Mener à un rythme assez enlevé, il aime bien ça. En tout terrain, on va regretter un peu le manque de rondeur à bas régime, le manque de couple aussi à très bas régime, ce qui fait que dans les épingles ou dans les parties techniques, parfois ça arrive un petit peu de manquer un petit peu. Et donc éventuellement de caler si on est un petit peu trop lent comme moi. Alors côté consommation, oui, il consomme peu ce moteur. Aprilia annonce 4 litres au 100. Bon, moi j'ai vérifié, plutôt 4 litres 3, 4 litres 4 et jusqu'à 4 litres 7. Donc c'est plutôt une consommation basse de toute façon. Avec les 18 litres, on a de quoi faire. Largement plus de 250 km en roulant normalement. Pas forcément en cherchant la station essence perdue. Bon, et au moment de cet essai, c'était un peu la guerre. La guerre surtout pour trouver de l'essence. Ce qui fait que c'est plutôt bien en termes d'autonomie, et cela avec un réservoir qui reste de toute façon d'une contenance et d'un volume pas trop exagéré pour ne pas trop écarter les cuisses au niveau du poste de pilotage. Évidemment, il est homologué Euro 5, il est aussi homologué A2 par un bridage électronique qui se fait uniquement chez le concessionnaire Aprilia. Ça ne va pas coûter trop cher, ça coûte à peu près l'équivalent d'une demi-heure de main d'œuvre en branchant l'outil diagnostic Aprilia. Donc comptez entre 30, 40 et 60 € maximum. Et puis côté révision, c'est tous les 10 000 km. À 10 000 on fait presque rien, à 20 000 il faut quand même régler les soupapes. Partie cycle, regardez ce cadre tubulaire en acier hyper fin. Pourquoi? Parce qu'on a essayé de gratter du poids tout simplement. Et puis les suspensions, elles proviennent de chez Kayaba, japonaise, donc sur cette moto italienne fabriquée à Noale, fabriquée en Italie. Alors c'est 240 mm de débattement avant-arrière. Franchement, c'est pas mal ces suspensions. Elles sont quand même correctes. Alors c'est vrai qu'en début de course, on pourrait trouver que c'est un petit peu ferme, l'hydraulique, tout ça, c'est un petit peu sec parfois. On le ressent sur la route, presque plus qu'en tout terrain, où justement on va travailler sur des grands débattements et où finalement elle se révèle un peu meilleure. Bon alors, c'est quand même moins bien que sur une Honda Africa Twin par exemple. Et c'est peut-être un peu moins bien que sur la Yamaha Ténéré 700. Disons que par rapport à la Honda, c'est aussi une moto beaucoup moins chère. Donc finalement, au global, ces suspensions, c'est quand même pas mal. Côté train roulant, vous aurez remarqué des roues à rayons tangentiels, donc avec les petits rayons qui vont sur le bord de jante, ça permet de monter des pneus tubeless, donc chambre à air, ça c'est plutôt bien. Des belles roues, belle fabrication, et puis bien sûr 21 pouces avant, 18 pouces arrière, donc des vraies roues d'enduro sur lesquelles on va pouvoir monter des pneus vraiment typés off-road. La hauteur de selle, c'est 860 mm, donc c'est assez haut dans l'absolu, mais la moto reste très étroite et franchement elle est assez légère. 187 kg donné sans essence, 204 tout plein fait, ça reste quand même un gabarit assez raisonnable pour un trail mid-size 660. La position de conduite elle est super bien, que ce soit sur la route ou en off-road debout, il n'y a pas de problème. C'est une très bonne position de conduite et on sent très bien toutes les commandes. Les repose-pieds garnis de caoutchouc, bien sûr on peut faire sauter le caoutchouc pour apporter plus de grip au repose-pieds. Et puis toutes les commandes, les leviers, pédales de frein, tout ça répond très bien en off-road. Du coup, entre la hauteur de selle et cette étroitesse générale, on peut s'en sortir même avec un peu plus d'1,65 m. Bon, le mieux c'est quand même de temps en temps de viser un trottoir pour trouver du confort. Mais franchement, avec cette moto, à partir d'1,70 m, d'1,72 m, ça va aller tout seul. Et puis, 204 kg tout plein fait, ça reste tout à fait raisonnable par rapport au gros trail pachydermique que l'on peut trouver sur le marché, surtout quand il s'agit de la relever. Bon allez, séquence off-road. Bon alors les rétroviseurs, je savais, j'aurais dû les enlever. Bon heureusement, protège levier, protège guidon. Bon bien sûr, il a morflé, il a cassé. Alors c'est pour ça qu'il faut prévoir un peu de scotch pour réparer, pour pouvoir retourner, faire le chemin retour sur la route, bien sûr. Et puis parfois ça arrive qu'on casse même des trucs qu'on n'imagine pas. Heureusement, le repose-pied, c'était l'arrière. Freinage, c'est du classique, que des éléments bien connus de chez Brembo. On n'a pas déliré au niveau du mètre cylindre de frein avant par exemple, mais ça marche très bien. Des étriers à 2 pistons seulement, mais ça freine assez sur cette moto. Surtout, il y a un mode off-road qui va vous permettre de bloquer l'arrière par exemple en tout terrain, mais de garder l'ABS à l'avant. Et là de ce côté-là, franchement, ça freine hyper bien. Bon évidemment, vous avez vu, c'est une Aprilia. Et dans le groupe Piaggio, une Aprilia, c'est une moto très techno. Alors ici, on a tout un système APRC électronique. On a accélérateur ride-by-wire électronique, plusieurs modes moteurs, l'Aprilia Traction Control, le frein moteur est réglable, la réponse moteur est réglable, on peut quasiment tout régler sur cette moto. En fait, c'est une middle size 660, mais on a quasiment toutes les assistances d'une très grosse moto, d'un très gros trail.
Et parmi les modes moteurs, on a un mode off-road, bien sûr que l'on peut paramétrer et affiner pour pouvoir assurer de meilleures prestations en tout terrain. Et puis un mode individuel, alors là on rentre dans ce mode et puis on change tout. La réponse moteur, le degré d'intervention du frein moteur. On peut également régler le traction control, bref tout ce qu'on veut. Et là on se fait un mode individuel complètement à la carte. Alors sur la route, évidemment c'est une moto qui est quand même plutôt confortable entre les suspensions. Attention, la selle, moi, je l'ai trouvé un petit peu dure, d'accord, étroite. Et puis, suivant où on se place sur la selle, parfois, on a l'impression d'être sur un point dur du cadre. C'est pas toujours très agréable. Là, il y a quelque chose, il y a du progrès à faire. Mais bon, globalement, la protection de la moto, elle est bien. Les protège-mains, la bulle qui n'est pas réglable est quand même très protectrice. C'est une moto qui invite à faire beaucoup de kilomètres. Sur autoroute, en plus, c'est le bonheur, puisqu'on a un régulateur de vitesse. Sur la route aussi, ce qu'on remarque avec cette Touareg, c'est bien sûr que c'est un vrai gros trail, 21 pouces avant, 18 pouces arrière, 240 mm de débattement. Donc évidemment, il y a un petit peu un effet cheval à bascule. On ne peut pas s'attendre non plus à un comportement digne, par exemple, d'une Tracer 900, qui est une moto très typée route. Là, c'est plus typé trail, mais il n'y a pas de problème. Ça reste sain, bien sûr. Donc on peut même attaquer avec ce moteur qui est très sportif sur la route. Mais bien sûr, c'est un comportement de gros trail, il faut l'accepter. Alors cette moto, elle est très homogène, très bien équipée, on a un bon package de série, bon, sauf regardez à l'arrière là, voilà, il y a les vis pour mettre le porte-paquet en option, mais c'est pas livré en série. C'est dommage, dans les années 80-90, les gros trails, ils l'avaient tous le porte-paquet. Plus maintenant. Oui, mais il faut bien gagner un petit peu de sous, ma bonne dame. Et puis c'est dommage parce que ce porte-paquet, il aurait servi aux passagers pour s'agripper. Parce que là, on a juste des fausses poignées passagers dissimulées sous la selle, et puis franchement, c'est pas très bien. Bon, plutôt polyvalente cette Touareg, on peut tout faire, elle est homologuée à deux, on peut même débuter avec si vous êtes plutôt de grande taille et que ça ne vous fait pas peur, les trails mid-size un petit peu haut sur pattes. Donc on peut un peu tout faire avec cette moto, on peut aller au bosser, elle sera très bonne en ville parce qu'elle braque très bien, elle est très agréable sur la route, attention pour le passager parce que là ça manque un petit peu de confort, pas de poignée etc. Mais sinon c'est une moto très agréable pour rouler tous les jours en ville et puis surtout qui va vous permettre de faire des vraies découvertes en off-road, vous initier à la randonnée gros trail. Bien sûr, dans un milieu sécurisé ou dans un éco-parc d'enduro par exemple. Mais en tout cas, elle est vraiment faite pour à ce niveau. Donc ça, c'est vraiment très bien. Sur le marché, elle est positionnée assez intelligemment puisque c'est une 660, mais elle a un package d'équipement qui est vraiment complet, notamment au niveau de l'électronique. Ça la différencie évidemment de la Ténéré 700, sa rivale directe, qui n'a pas trop d'électronique justement. Mais cette moto possède un moteur aussi plus performant à haut régime, plus sportif. Donc c'est très différent d'une Ténéré 700. Elle coûte 11 999 € et jusqu'à 12 699 € pour cette peinture bleue réplica Touareg historique. Donc évidemment, c'est un petit peu cher pour une 660, mais finalement, tout équipé comme ça, c'est plutôt pas mal placé et c'est intelligemment placé sur le marché. Voilà, si vous voulez un gros trail, oui, mais mid-size, léger, full équipé, finalement assez puissant, sportif, mais quand même polyvalent, enfin qui fait un peu tout finalement, cette Touareg, elle n'est pas si mal, découvrez-la.